Londres, quartier général des Alliés. Cette fois-ci, vous vous attaquerez à des personnalités du haut commandement allemand. Ces gens-là n'ont rien de simples officiers. Ce sont tous des nazis fanatiques. Les organisateurs de la terrible purge de 1934. Ils ont massacré les chemises brunes qui constituaient les sections d'assaut et qui risquaient de s'opposer un jour au SS. Et pourtant, ces hommes ont aidé Hitler. Et il les a laissés massacrer. Il est vraiment reconnaissant. Si vous accomplissez cette mission, vous gripperez les rouages de la machine et Hitler ne s'en remettra pas. Dans le sud de la France. Papier. Hier ein Ausweis bitte. Und Papier. Papier. Ausweise bitte. Sitzen uns auf, sitzen uns auf. Sektion, zurück! Alles versucht! Pierre, dépêche-toi! On a attendu assez longtemps. Je ne partirai pas d'ici sans Petit Pierre. Il faut le trouver avant les nazis. Les Américains seront au lac de Constance dans une semaine. Et je serai présent avec mes hommes. Et vous dites qu'ils vont tous se rassembler au même endroit? Oui, chaque année, ils se réunissent pour fêter la réussite de ce petit massacre. Une surprise partie où on se retrouve entre vieux fascistes. C'est ça, oui. Cette année, leur petite fête se déroulera dans une brasserie désaffectée, au sud-ouest de Munich. C'était là que leur première réunion avait eu lieu en 1932. Les distractions consisteront surtout en numéros de cirque classiques qu'ils feront exécuter par des prisonniers. Ils ont des goûts bizarres. On tuerait aussi ces prisonniers si on envoyait nos avions. Et toute la Luftwaffe sera certainement en éveil. Ça coûterait trop cher d'essayer de bombarder l'endroit. Et puis la vie de 12 gibiers de potence n'a pas trop de valeur, avouez-le. Oh, si jamais ça peut vous réconforter, nos services de renseignement ont perdu 3 agents en organisant le déroulement de ce plan. La mort des autres n'a jamais rien eu de véritablement réconfortant, mon général. Vous intercepterez le camion de matériel et l'autobus des artistes qui ont été désignés. Et d'après les services de renseignement, l'instant propice sera dans la matinée, quand ils rouleront le long du lac de Constance, le 14 de ce mois. Une minute, ça fait moins d'une semaine. Oui, et alors le 13, vous et vos hommes, vous serez parachutés sur les rives du lac de Constance, près de la frontière. Vous serez attendus par 2 résistants français, René Doucette et Petit Pierre. Los, hinterher! René et Petit Pierre vous guideront jusqu'à l'endroit de l'embuscade. Et là, vous prendrez la place des prisonniers choisis pour la soirée. Un instant. Si mes hommes doivent prendre la place des artistes désignés, comment voulez-vous qu'ils apprennent leur numéro en une semaine? Ils prendront des leçons chez un spécialiste du cirque. Et de toute manière, on ne va pas leur demander d'être géniaux. Ils doivent juste permettre à Lebec de placer ses explosifs. Oui, mais après, il nous faudra partir très vite. Oui, cela va sans dire. Oui, je sais, mais je préfère vous le dire. Certains risquent de l'oublier. Si je peux vous donner un conseil, c'est de leur fabriquer de bons numéros. Parce que, croyez-moi, si les nazis trouvent que c'est raté, ils vous tueront.
qui a nagé? Et j'ai jamais su. Tu préviendras René Doucette. Je t'aime, mon garçon. Allez, maintenant, file. Et bon voyage. N'oubliez pas, il faut le ramener en vie. Et si j'avais su que vous vouliez juste lutter, je serais venu plus tôt. Mais allez-y, en avant! Ah oui, vous entendez? En avant! Mais je croyais que les soldats obéissaient aux ordres. Allez, viens, viens, ma petite poule. Mais qu'est-ce que vous faites, idiot? Allez, en avant! Capturez-le! Non, les ordres sont de me ramener en vie. À cette distance, vous seriez capable de me louper. Tonton? Mais les ordres ne disent pas de ramener le petit garçon en vie. J'ai pas réussi à fuir. Je regrette de t'avoir imposé cette baignade. On va vous faire regretter votre attitude à la Gestapo, je vous le garantis. Emmenez-les! Attention, attention, les tortues sont sous les ordres du starter. Dans la mienne. Allez, vas-y. Carapace d'or entraîné par Fiki. Du mal à se lancer. Et elle prend du retard. Et maintenant, je suis la grande favorite qui produit son effort. Oh, ma belle. Oh, regardez ça. Oh, oui, la petite Louisette a croisé l'écart. Pas de blague, tu vas gagner. Et elle augmente l'écart. Qui va pouvoir la rejoindre? Je me demande, les concurrents se dispersent dans tous les sens. C'est presque gagné par Louisette. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh non, regarde ça! C'est interdit par le règlement. Elle s'appelle Levrette. Eh ben moi je lui en veux à Louisette. Moi j'y peux rien s'il écoute ses sens. Ah non, c'est peut-être un mal alors. Apparemment oui, je l'ai vu qui faisait le joli cœur un peu avant le départ auprès de mesdames les concurrentes. Mais j'ai voulu trouver ce qu'on fait. Attention, le poteau est en vue, c'est maintenant l'emballage final. Allez, vas-y Louisette, vas-y, c'est moi qui ai gagné. Silence, là-dedans! Fermez-la! Ah, je vois, vous êtes rapide à obéir aux ordres. On se distrayait un petit peu. Ah, vous voulez vous amuser? Alors j'ai une bonne nouvelle, je vous emmène au cirque. Vous croyez que ce Clinton aura le temps de leur apprendre à se débrouiller suffisamment? C'est l'un des plus grands spécialistes. Si quelqu'un peut arriver à un résultat, c'est bien lui. Et dans le cas contraire? Alors il faudra espérer que les spectateurs soient bien éméchés pour voir la supercherie. Ah oui, j'aurais besoin de quelques verres, moi aussi. Non, attention là-bas, pensez que vous n'êtes pas seul, c'est un travail d'équipe. Dis donc, tu seras plus adroit avec les explosifs. Silence! Écoutez-moi tous. My ladies and gentlemen, my herren... Non, non, non! Il s'agit de cirque, ne l'oubliez pas. Il faut attirer l'attention et parler avec autorité. Les spectateurs ont besoin d'être un peu bousculés dans ce style. Ladies and gentlemen!
pourrais jamais avoir cette autorité. Et puis même si j'y arrivais par miracle, je ne parle pas allemand. Et ça devrait poser des problèmes de communication. Ce n'est pas très gênant. Vous trouvez? Mais réfléchissez. Tous les prisonniers dans les camps ne parlent pas l'allemand. Et puis ils nous écouteront même pas. Ça vaudrait mieux, oui, ça me faciliterait nettement la tâche. Ladies and gentlemen! Surtout, mon grand, ne te désespère pas. Mais tonton, pourtant on dit que dans les camps... Chut, je te défends de dire ça. Oh Seigneur, fais un miracle. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, je t'en prie. Prépare-toi. René. Vite, dépêche-toi. Garde tes forces. Tu n'aurais pas dû revenir pour nous délivrer. Oh non, tu sais, je passais justement dans le coin. Tu vas t'occuper maintenant de ces Américains. Sans moi, tu m'en veux pas trop. Dépêchez-vous, vite! Regroupez-vous! Quelqu'un a vu Leeds et le bec? Non, non. Non, moi non plus. Bien, tant pis, allez, on file, vite, allez enterrer les parachutes. Ouais. Allez, remuez-vous. Ne restez pas là. Le bec! Et le bec! Et la tête! Et les yeux! Alouette! Ah. Salut! Salut. Qu'est-ce que tu fais? T'admires la vue? Je joue au Scrabble. Ce truc est coincé, descends-moi de là si tu veux. Ben, j'ai envie de tirer sur les sangles. Non, c'est trop dangereux. Allez, dépêche-toi un peu. Ils vont finir par nous oublier. Hein. Ouais, n'aie pas peur. Oh, c'est pas croyable. Quoi? Les Allemands? Non, non, David et Goliath. Écoute, ça fait longtemps que je t'ai dit d'arrêter de boire. Je vous attraperai, sautez. Qui a dit ça? Je t'ai averti, tu veux jamais me croire. Regarde. Tu crois qu'il est aussi minuscule que toi, le petit Pierre en question? C'est dans les petites bouteilles qu'on met les meilleures liqueurs. Vous devez être le lieutenant Danko. Je suis votre guide, Petit Pierre. Lui, c'est Claude. Oui, passez Doucette. Il a été tué. Il viendra plus. Pourquoi on vous surnomme Petit? J'étais rachitique quand j'étais bébé. Ah ouais, j'ai grandi d'un seul coup, moi aussi. Je parlerai en marchant. On a un long chemin à faire et on est déjà un peu en retard. On y va, on y va. À le feu. Pierre, je crois que la présence d'un enfant est une grosse erreur. Je refuse de laisser le petit.
On ne s'est jamais séparés depuis que ses parents ont été tués. Ça lui briserait le cœur. Il s'en remettra. Si jamais il était tué, plus personne ne pourrait rien pour lui. Même pas vous. Désolé, mais il ne vient pas. C'est trop dangereux. Dans le sud de l'Allemagne. Aidez-moi. Ces sacs m'écrasent. Oh, je vous en prie, vite, dégagez-moi de là. Je vais mourir. Tuez-le vite. Et ensuite, dégagez-moi ça. Faites sortir tout le monde. Féké, passe un uniforme. Oh bah lieutenant, dites ça à Leeds, je suis le meilleur clown de la troupe. Avec ta tronche, ça aide. Bah écoutez lieutenant, c'est pas Ça possible, suffit, moi, vous deux, j'aurais- vous aurez le temps de bavarder plus tard. Dépêchez-vous. Oh, mignonne. Ça remonte, hein. S'il vous plaît. Écoutez, Слушай, солдат, vous êtes tous libres. Vous allez partir d'ici. svi smo sad slobodni da idemo. Cet homme va vous servir de guide et va vous conduire en Suisse. Mi ćemo vas pokušati prevesti do Švicarske. Bonne chance, partez vite. E pa, nek nam je sretno. Attendez, mesdames. Excusez-moi. Vous parlez notre langue? Qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez de rester. On est plutôt dégoûtés des hommes. Les Allemands ont veillé à ça. Oh, il vient de nous sauver la vie. Écoute ce qu'il veut, au moins. Qu'attendez-vous de nous, lieutenant? C'est pour prendre la place des prisonniers qu'on est intervenu. Notre mission est de tuer le plus d'officiers allemands possible. Et vous croyez que 2 femmes seraient utiles à la troupe? C'est exact. Oh, j'ai assez souffert. J'ai assez vécu d'horreur. Je veux fuir ce pays. Je crois qu'il faut tuer ces Allemands. Ça n'effacera pas ce qui s'est passé. Ma vie est fichue. Ils en ont fait un enfer. Votre vie sera fichue si vous capitulez. Croyez-moi, ces malades vous ont amené d'un camp de concentration pour vous forcer à faire des numéros de cirque et les distraire. Ils vont être plutôt surpris. Greta, rien ne t'y force. D'accord. C'est vraiment dans l'espoir de tuer tout un tas de nazis. Bien. À partir de maintenant, vous n'êtes plus des soldats. Il faut cacher vos armes. Vous savez tous ce que vous devez faire. Stein, tu feras le guet dehors habillé en soldat allemand. Oui, lieutenant. 20 minutes après le début du spectacle, il faudra bloquer l'entrée principale. Le bec. Je règle les charges pour 30 minutes après le début du spectacle. Oui, Leeds. J'ai les documents pour les Allemands, mon lieutenant. Parfait, c'est pour Stein. J'espère que ça suffira. Allez, assez discuté, il faut partir maintenant. Quand ce sera fini, on rejoindra les partisans dans la montagne et on alertera le quartier général. Pas de questions? On mange avant ou après le spectacle? Très bien, on y va. Alors, vous lui avez parlé? Parler de quoi? Ton oncle va tout expliquer. Je vous laisse. Mais de quoi il veut parler, tonton? Tu t'en vas avec le groupe de prisonniers en Suisse. Non, je veux rester avec toi. Et moi, je veux te sauver. Et puis, tu sais, petit Claude, on n'a pas le choix. T'as dit que tu me laisserais jamais, tu me l'as promis. Je te rejoindrai quand ce sera fini. Pose-moi par terre.
connaissez bien les ordres, vous devez absolument tout fouiller. J'ai l'impression que notre aventure va s'arrêter là. Les explosifs sont dans ce coffre. Non, non, attendez, n'ouvrez pas ce coffre. Vous laissez-moi faire. Non, écoutez-moi un instant. C'est une surprise. Pour ce soir. On doit fouiller absolument tout, sans exception. Alors poussez-vous ou je tire. Reculez immédiatement, sinon je tire! Soldat, quel est le problème? Mais pourquoi la fouille est-elle si longue? C'est assez suspect. J'étais sur le point d'ouvrir ce coffre quand cet homme a cru bon d'intervenir. Et que renferme ce coffre de tellement important à vos yeux? C'est une surprise. Pour le spectacle. Ouvrez-le. Oui, j'ai vu. Vous ne mentiez pas en parlant de surprise. Ça marche presque à tous les coups. Rechargez tout et laissez-les passer. Ils sont si jeunes. Et pourtant, ils font la guerre. Et ils savent déjà tuer. Oui, les fascistes nous ont appris à tous la haine. Et c'est cette haine, justement, qui me garde en vie. Pourquoi es-tu revenu? Tu ne m'obéis jamais. Tonton Pierre, je suis mieux ici avec toi. Je ne sais plus ce que je dois faire. Si tu avais obéi, tu serais à l'abri très loin d'ici. Oui, mais on serait tous morts à l'heure qu'il est. Claude, c'est très bien ce que tu as fait tout à l'heure. Mais je ne veux pas que tu traînes ici quand tout va commencer à exploser. Mais je veux vous aider. Si tu veux vraiment nous aider, la meilleure chose à faire, c'est de rester à l'écart quand on se battra. Tonton Pierre. Écoute-moi, tu aimes ton oncle Pierre, hein? Tu l'aimes beaucoup. Oui. Tu ne voudrais pas qu'il soit blessé gravement, ou même tué. Non. Eh bien, si tu l'aimes, il te faut rester à l'écart. Parce que s'il pense à toi au lieu d'avoir la tête libre pour faire son travail, on risque tous d'avoir des problèmes. Tu comprends ça? Oui, je crois. Hé, Roy. Quoi? Tu te rappelles, quand on voulait s'enfuir pour rejoindre un cirque? Ouais. Je rêvais de devenir dompteur. Et moi de devenir trapéziste. Ah oui, c'est vrai. J'aurais préféré le faire en une autre occasion. Ah, moi aussi. Écoutez-moi, une minute. À 8 heures, très précisément, on commencera à leur donner le dernier spectacle de leur vie. Le bec. Coucou. On va aller faire un petit tour tous les deux. Et quel numéro vous faites dans le spectacle? J'espère qu'elles sont acrobates. J'aime les femmes qui prennent toutes sortes de positions. Vous êtes acrobate? Non, on dompte les animaux. Et vous réussiriez à me dompter? Bien sûr. Tous les animaux sauvages se ressemblent. Tu deviens folle ou quoi? Surtout évite de les provoquer comme ça, tu risques de tout faire rater. J'ai déjà vu ce garde dans l'un des camps et apparemment son travail ne lui déplaisait pas. On commencera à 8 heures pile. Je veux que tu règles les charges sur 8h30. 8h30. Vous pouvez me rendre mon nez? Merci.
s'il vous plaît. Un peu de silence. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Pardonnez-moi de ne pas vous parler dans votre superbe langue allemande, mais je n'ai pas le grand honneur de la pratiquer. Alors je vous parlerai dans ma langue, mais ce n'est pas grave, puisque vous autres Allemands, vous êtes très instruits. Pierre, ça suffit, le spectacle est commencé. Ça suffit, Pierre. Calmez-le en lui donnant ses bananes. Non, mon colonel, désolé, on n'a pas de bananes. Il faut que je vous explique. Quand Pierre a appris qu'il avait fallu annuler le combat normalement prévu ce soir, ça l'a rendu fou furieux. Oui, je sais que c'est frustrant, mon Pierre, mais calme-toi, s'il te plaît. Oui, vous comprenez, normalement, nous invitons 5 courageux volontaires à venir combattre avec Pierre que voici. Mais une épreuve de force brutale comme celle-là n'aurait pas été vraiment appropriée devant une assistance aussi élégante. Alors il a fallu y renoncer, et il est très déçu, vous comprenez. Il affronte 5 adversaires à la fois? Oui. Avouez que c'est très rare. Je suis volontaire pour le combattre. Je ne laisserai pas ce gorille croire qu'il réussirait à battre des Ariens. Oui, certainement, mais attendez, je dois vous prévenir que vous risquez de vous faire très mal. J'ai gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Berlin. Je l'affronterai, moi aussi. Bon, très bien, si vous assistez. Moi aussi. Moi aussi, alors. Ils sont sérieux. Alors là, messieurs, là, laissez-moi vous dire que c'est là un geste que j'apprécie. Grâce à vous, notre ami Pierre va connaître une bonne soirée. Oh, ils veulent vous faire savoir qu'ils sont tristes de vous voir rater le spectacle. Alors, messieurs, écoutez-moi. Le combat auquel vous allez assister se jouera en un seul tombé. Tout est permis. Vous avez le droit de chatouiller, de griffer, de mordre, d'arracher les cheveux. Tous les moyens seront bons pour battre Pierre. Et si l'un d'entre vous accomplit l'exploit de vaincre Pierre, il aura le droit de passer la soirée avec la ravissante Greta. La ravissante Greta. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça suffit, alors elle vient les grosses Greta. Que le combat commence! Que le combat commence dans ce coin! Un vrai champion, le chef des 5 courageux volontaires qu'on va applaudir, le major Hans Schlosser! Alors, Coco, tu fais la noix? Noix de coco? Allez, Coco. Voilà, Coco. Et dans l'autre coin, je préfère ne pas dire son poids et sa taille pour ne pas affoler ses adversaires. Ils s'en rendront bien compte tout seuls dans un instant. Le célèbre géant Pierre! Merci de vos encouragements pour Pierre, merci. Il est très touché. Et c'est parti, que le meilleur gagne!
fin de ce grand combat. Et alors maintenant, je vais tenir ma promesse. Je vais faire cadeau des merveilleuses Elsa et Greta à nos 5 valeureux combattants qui vont avoir toute la nuit pour fêter leur victoire. Allez, Pierre, il faut nous occuper du spectacle. Allez, Pierre, venez. Je les aurais battus. Rassurez-vous, vous aurez une belle revanche. Elsa, où est Greta? Elle a reconnu l'un des gardes qui a massacré toute sa famille. Oh, c'est pas vrai. Vite, cherche-moi Greta, elle va faire capoter l'opération si on ne la trouve pas. J'aime les hommes forts. Ah, allez, dépêche-toi. Vous allez lancer vos couteaux sur une cible humaine, je crois. C'est exact. Je viens d'avoir une discussion animée avec un autre officier qui a mis en doute mon honneur. Il a dit que je n'aurais pas le courage de servir de cible à vos couteaux. Et c'est pourtant bien ce que je vais faire. Si vous voulez. Alors un petit détail. Je veux que vous lanciez sans vous bander les yeux. Il ne s'agit pas d'un manque de confiance. Mais ce n'est pas une condition de notre pari. Vous êtes d'accord? Ça ne fait aucune différence. Je touche toujours ce que je vise. En cas de malheur, mon lieutenant qui est dans la salle a l'ordre de vous tuer. C'est bien compris? Vous n'auriez pas dû me dire ça, Herr Mayer. Ça va me rendre nerveux. Hé, Roy, tu as vu Greta? Ouais, elle était en bas tout à l'heure. Je m'en occupe. Que va dire votre colonel quand il va apprendre ça? Et depuis quand un rebut de camp de concentration parle comme ça à un soldat? Non, parce que vous vous croyez un soldat? Merci, 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 distingués serviteurs du Troisième Reich. Mais ceci n'est que le début du spectacle. Ce soir, nous avons des choses extraordinaires à vous montrer. Ouais, ça vaudrait mieux, sinon vous allez tous repartir à votre camp à pied. Maestro, un roulement de tambour, s'il vous plaît. Attention, attention, j'annonce l'arrivée de Feke, le magnifique. Applaudissez-le. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que Feke va être aidé par un membre de l'assistance. Oui, j'ai l'honneur d'appeler le major Hugo Kleindorf. C'est bien la première fois que Kleindorf va courir des risques depuis que la guerre a éclaté. Silence, s'il vous plaît. Applaudissez-les très fort. J'espère qu'il réussira. Sinon, il n'y aura pas de finale. Et personne ne pourra repartir. Applaudissez-le très fort. Applaudissez encore Feke, le magnifique. Et on applaudit aussi le courageux major Hugo Kleindorf. Rex, bei Fuß. Jungs, nach Vorstellung. Ja? Bis gleich.
Jusqu'ici, tout va bien. On va commencer à s'échapper. Stein va placer le camion à l'extérieur. J'espère qu'il bloquera bien l'entrée. Oui, ça vaudrait mieux. Et maintenant, ladies et gentlemen, le moment que vous attendez impatiemment. Il y a des clowns, il y a des acrobates, mais il y a très peu de clowns acrobates. Mais pourtant, nos grands artistes combinent avec réussite, force, humour et magie. C'est pourquoi je vous annonce, ladies et gentlemen, un très grand numéro. Applaudissez très fort les sœurs Holland, les sœurs Gondinski. Applaudissez-les! Moi, je bloque la porte, on y va! Pour sortir de là. Moscou. Ils se sont peut-être envolés. Attendez, je vais voir. Non, rien. Bah on est tout seul. Dépêchez-vous. Où est Pierre? Allez, grimpez vite. Allez, allez, vite, vite.
Allez, on y va! Joli travail, lieutenant. Merci, mon général. Et tout ça avec une bande de clowns.